Chers amis, le Christ est ressuscité. Une activité qui nous occupe pas mal au presbytère avec le Père Pascal et le Père Mathieu. Et moi-même, dans une moindre mesure, ce sont les funérailles. Parce que nous pouvons demander aux gens de repousser leur mariage ou de repousser le baptême de leur enfant, mais on peut difficilement leur demander de repousser la date de leur mort. Et donc, il faut continuer à assurer les funérailles. C'est un moment pas très marrant, parce que les funérailles, de manière générale, sont un moment douloureux, mais surtout dans les circonstances actuelles, c'est doublement douloureux, puisque les gens sont également dans la peine de ne pouvoir offrir à leurs défunts des funérailles dignes. Alors, le Père Pascal et le Père Mathieu font vraiment ce qu'ils peuvent en lien avec les équipes funérailles pour vraiment faire le maximum pour offrir des funérailles dignes. Mais c'est douloureux. C'est douloureux. La séparation d'avec un être cher est toujours un moment très douloureux. On a beau avoir foi en la résurrection, rien n'y fait. La douleur est présente et tous les discours n'ont pas vraiment de sens à ce moment-là. La seule attitude véritablement juste dans la souffrance, c'est de pouvoir pleurer avec ceux qui pleurent. Et il vaut mieux ne pas trop parler dans ces conditions-là. On risque parfois de faire plus de mal que de bien, parce que on peut faire passer beaucoup de choses par la tête, par la raison. Les sentiments sont parfois plus forts, et c'est le cas dans les funérailles. Et donc il faut savoir pleurer avec ceux qui pleurent. Mais avec cette vidéo, je voudrais quand même essayer de donner un petit axe de réflexion pour justement ceux qui ont à souffrir la perte d'un être proche. La séparation est cause de souffrance. Nous en faisons l'expérience chaque fois que nous allons à des funérailles. Mais si l'on fait attention dans l'Écriture, la séparation est en fait génératrice de vie. La séparation est une condition pour la vie. Le Seigneur, dans l'Écriture sainte, crée en séparant. Il sépare la lumière des ténèbres. Ici, par exemple, sur les mosaïques de la basilique de la cathédrale de Montréal, à côté de Palerme, en Sicile, qui date du XIIe siècle, vous voyez ici le Seigneur qui sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et puis ici, il sépare la terre ferme de la mer. La séparation fait advenir, met au monde. La séparation permet de créer. Et le Seigneur le fait dans toute sa création, y compris l'homme. L'homme est tiré de la terre. Il est séparé de la terre pour pouvoir exister. La femme est tirée de la côte d'Adam, si vous lisez ça dans le livre de la Genèse. Et l'homme quittera son père et sa mère, se séparera de son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et lorsqu'un enfant vient au monde, l'enfant est séparé de sa mère. La mise au monde d'un enfant est quelque chose d'extrêmement douloureux. Les femmes qui, parmi vous, ont pu donner naissance à un enfant le savent. C'est un moment douloureux, un accouchement est douloureux pour la femme comme pour l'enfant. Lorsque l'enfant vient au monde, lorsque l'air pénètre ses poumons la première fois, c'est probablement très douloureux. On n'en a pas le souvenir, mais il suffit de voir comme l'enfant hurle. D'ailleurs, on est très content de l'entendre hurler. Je crois que c'est l'une des rares fois où on est content d'entendre un enfant hurler. C'est le moment où on sent que ça y est, il vit. Mais il y a eu cette nécessaire séparation. Et sans séparation, il n'y a pas de vie. Si l'enfant reste dans le ventre de sa maman, il meurt. Si le grain de blé ne meurt, il ne porte pas de fruits. Il faut passer par une séparation, il faut passer par une mort. L'enfant doit quitter le ventre de sa maman pour vivre.
Et donc, d'une certaine façon, la séparation est créatrice. La séparation permet la vie. Et c'est peut-être aussi une réflexion que nous pouvons avoir lorsque nous sommes dans le deuil, la séparation d'avec un être cher, de se dire, cette séparation est nécessaire pour lui permettre de vivre. La personne que j'ai perdue est partie à la vie éternelle. Et c'était nécessaire de passer par la mort. Les rêves de vie terrestre qui s'éternisent sont dérisoires, sont en pure perte. On ne peut pas vivre éternellement ici, puisque ce serait d'une certaine manière une absence de vie. Il y a la nécessité de se séparer, de passer par là, par la mort, pour accéder à la vie. Et ça se vérifie aussi dans notre quotidien. On en fait l'expérience avec un peu plus d'acuité peut-être en cette période de confinement, mais il nous faut dans notre quotidien séparer les espaces et les temps. On ne déjeune pas dans son lit. On a une salle à manger ou une cuisine pour ça. Le lit, c'est fait pour dormir. On a le salon. Et c'est important de bien marquer les espaces, et surtout en période de confinement où on est parfois un peu désorienté, parce que nos repères, on ne sort plus aussi souvent qu'avant. Donc il est important, dans notre maison, dans notre appartement, de bien marquer les espaces, de bien marquer les temps aussi. Il y a un temps pour tout. On ne se fait pas cuire une entrecôte à 3 heures de l'après-midi. Ça n'a pas de sens. Et on se lève le matin, c'est une condition importante pour avoir plaisir à se coucher le soir. Si on a passé toute la journée au lit, mais le soir on n'a pas envie de se coucher et on n'arrive pas à dormir de toute façon. On a d'autant plus de plaisir à se coucher le soir et on s'endort avec d'autant plus de facilité que le matin on s'est levé et on a quitté son lit. Et donc en période de confinement, il faut, je pense, être vigilant à séparer les temps et les espaces parce que cette séparation est génératrice de vie. C'est une séparation nécessaire pour notre bien, pour notre bien-être. Voilà, j'ai essayé de vous baragouiner quelques mots dans cette vidéo pour vous montrer que la séparation, même si elle est cause de souffrance, même si elle est cause de douleur et qu'on ne peut pas nier, eh bien elle est génératrice de vie. Il n'y a qu'une séparation qui est destructrice, c'est la séparation d'avec Dieu. Mais ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, donc je ne m'étends pas là-dessus davantage. Je nous propose de prendre un petit temps de prière et de prier avec un bonhomme de l'Ancien Testament qui s'appelle Qoéleth. Le livre de Qoéleth, ou le livre de l'Ecclésiaste, un très beau livre, un livre de sagesse, sur la condition de l'homme, la finitude de l'homme. Et au chapitre 3, il a un beau poème où il dit « Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. » Et si vous faites attention à ce poème, il commence par « Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir » et il termine « Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. » Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour la paix. Ce poème est encadré par la vie, l'évocation de la naissance, l'évocation de la paix. Et en méditant ce texte, on peut se dire que la séparation, la mort, la guerre, ne sont pas des murs infranchissables, mais ce sont des passages, mais que toute notre vocation humaine, à l'image de Dieu, eh bien, est d'aller de la vie à la vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Du livre de Qoéleth au chapitre 3. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour donner la vie et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour détruire et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour gémir et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour les amasser.
un temps pour s'étreindre et un temps pour s'abstenir, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour ne pas aimer, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.